Boker Tov. Dans notre paracha, on a l'histoire de Lot. Lot qui se sauve de Sodome avec sa femme et avec ses deux filles. Lot, bon, avec tout son caractère très particulier, où il est dans son égoïsme, où il s'éloigne d'Abraham Avinu, de la Torah. Mais bon, après, il se rattrape, prend des invités chez lui. Quand il sort, et il est sauvé du malheur qui se passe dans la ville de Sodome. Il est dans une ville qui s'appelle Mitzar. Et Akadosh Baruch Hu ne détruit pas cette ville pour Lot, parce qu'il est là-bas. Une des 5 villes qui étaient des villes de Sodome. Et Lot a très peur. Il a une phobie. Et il dit à ses filles, non, 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 on va partir dans la montagne parce que le monde entier va mourir. Lot perd sa femme en route. Elle devient comme une statue. Donc, il est veuf. Il se sort avec ses deux filles. Il va dans une grotte. Ils habitent dans la grotte. Lot, par ses mauvaises midotes qu'il avait, tout sort dans le moment du danger. Qu'est-ce qu'il dit à ses filles? Le monde entier a été détruit. Nous sommes uniquement, moi et vous, les survivants du monde. 3 personnes. Il est sûr, Lot est sûr qu'il a fait exactement la même histoire que Noah. Je ne pense pas que son oncle Abraham, il est vivant. Il est sûr que le monde entier a été détruit. Et c'est ce qu'il dit à ses filles. Les filles, elles se disent, si nous sommes les seuls du monde à survivre, qu'est-ce qui va se passer? Comment il va y avoir d'autres enfants dans le monde? Donc elles veulent avoir des enfants. Elles font ce qu'elles ont fait avec leur père. Elles lui donnent à boire du vin. Et elles tombent enceintes de leur père. Ammon et Moab. Ça, c'est les nations de Ammon et Moab. On a ici 2 comportements d'extrême. Celle de Lot, qui a un déséquilibre total de la Neshama, où il dit le monde entier a été détruit. Il n'y a plus rien qui reste dans le monde. Et on a un comportement qui demande de l'espoir, qui demande à faire quelque chose pour être sauvé. Les efforts pour sauver le monde sont les efforts des filles de Lot qui veulent sauver le monde, qui veulent sauver le monde en faisant ce qu'elles ont fait. Et nous, on a besoin de... Nous sommes des observateurs. On ne va pas critiquer maintenant les filles de Lot, ce n'est pas notre rôle. D'ailleurs, de ces filles de Lot, de cette relation, quelque part sort le Mashiach, parce que le Mashiach, il est composé de Ammon et de Moab. De Moab, David Ameler qui vient de Ruth à Moabia, et la femme de Shlomo Ameler qui s'appelle Naama Ammonite. De là-bas est venu Roboam, et on sait que la lignée du Mashiach, elle vient de là. Ça veut dire, elle vient de l'élément de Ammon et Moab. Les tzadikim, les élèves du Baal Shem Tov, ils ont dit Gdola Avera Lishma, même qu'il y a eu une Avera pas plus. Il n'y a pas plus pire que ça d'une femme qui tombe enceinte de son père. Il n'y a pas plus pire que ça. C'est atroce, c'est affreux, c'est tout ce que vous voulez. Mais il y a dedans un élément des filles de l'autre qui disent on ne perd pas espoir, il va y avoir un monde. On va créer le monde. Et ça, c'est le Inyan du Melech HaMashiach, qu'il n'y a pas d'Yiouch. On a besoin de faire un petit coup. Peu importe où l'homme est tombé, dans les endroits les plus obscurs où un homme peut tomber, il doit se lever de là-bas. Ça, c'est Brinat Mashiach Tzidkenu, qui va nous aider à monter. Lot, il boit. Il boit du vin pour ne pas regarder
la réalité. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans la mélancolie. Et ensuite, il boit. Il boit, il dort. Il boit, il dort. Pourquoi? Parce qu'il ouvre ses yeux, il n'est pas capable d'y croire que Kadosh Baruch Hu, il a pitié quand même. Et que Kadosh Baruch Hu, il veut réveiller le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il boit. Les filles, elles le voient dans cette situation et elles, qu'est-ce qu'elles font? Contrairement au père, elles veulent sauver le monde. Alors on a Lot qui symbolise le désespoir total et on a les filles qui font avec leurs moyens qu'elles ont, même de mauvaises choses, mais elles le font. Nous, on a à apprendre ça d'eux. À apprendre que l'homme, il y a toujours une préparation. Et c'est pour ça que le Mashiach Tzidkenu, il sort de là. Parce qu'il y a combien de gens il y a parmi nous qui pensent que leur vie a été terminée du fait qu'ils ont eu des épreuves dans la vie, du fait qu'ils n'ont pas tenu à certaines choses dans leur vie. Un homme qui a échoué des choses dans sa vie, c'est pas parce que tu as échoué une fois ou deux ou trois que toute ta vie c'est un échec. Non. Attrape-toi où tu es maintenant et renforce-toi. Tu n'as pas fait la volonté d'Hachem beaucoup d'années dans ta vie. Et alors depuis maintenant, tu vas faire. Tu vas essayer de faire. Tu vas faire le mieux possible que tu peux faire. Ça, c'est le modèle qu'on doit retenir nous tous. Ça, c'est l'idée des filles de Lot. Et c'est pour ça que Mashiach, il vient de là-bas, parce que Mashiach, il arrive à donner à l'homme, à surmonter dans l'endroit où il est, soit le meilleur, soit un Oved Hashem, soit Tzadik, soit Yareh Shamayim. Alors Hashem, il Odano, d'apprendre le bon qu'on doit apprendre, même des filles de Lot, pour savoir qu'il ne faut jamais perdre espoir. Il ne faut jamais perdre espoir et se renforcer et faire ce qu'on peut faire chaque jour de la meilleure manière. Baruch Adonai Leolam. Amen.